voilà que vous, ça va mieux. À quoi est-ce qu'on voit que ça va mieux? Et là, on va pouvoir passer à quelque chose d'autre qui va être quels sont les critères pour vous qui permettent de dire que ça va mieux. Et on va aller à la pêche, à la recherche des éléments, des actions, des modifications de la vie du quotidien qui vont être les marqueurs pour la personne, et non pas pour le thérapeute, les marqueurs pour la personne de cette amélioration, voilà que ça va mieux. Voilà. Ça, c'est ce qui permet de faire accepter à la personne ce saut quantique dans un avenir hypothétique dans lequel voilà que ça va mieux, on ne sait pas pourquoi. Racontez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Alors, devant ce questionnement, très souvent, voilà que ça va mieux, la réponse est étonnante, c'est un assaut de formulation négative assez étonnant et assez global, holistique. Voilà que ça va mieux, comment est-ce que vous savez que ça va mieux? Ben, j'ai plus d'idées noires, puis je pleure pas tout le temps, quoi. J'arrête de pleurer tout le temps. Donc c'est la personne décrit des choses qui n'auront plus lieu. Et on va être amené à l'amener doucement, par des techniques de langage, à décrire ce qui va se passer à la place. D'accord, donc vous aurez plus de crise de larmes, plus de crise de larmes, plus du tout, ou juste un peu? Bah, j'en aurai moins, quoi, déjà. Et à la place, vous aurez quoi? Et qu'est-ce que ça vous permettra de faire? Et là, la personne va très souvent. Alors, on a d'abord des choses négatives. J'aurai plus jamais d'idées noires, je penserai plus que je suis le dernier des cons. Je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça, et jamais. C'est-à-dire quelque chose de global et de négatif. Puis on va passer à quelque chose d'un peu plus, un peu plus global, mais plus positif. Je serai comme avant, quoi. Je serai comme avant. Je pourrais vivre normalement. Alors vivre normalement, comme tout le monde, etc. Une espèce de truc global duquel on peut pas faire grand-chose. Il faut pas se désespérer. Quand on est thérapeute, il faut être tenace. Ok, d'accord, comme avant. Qu'est-ce que ce sera les premières petites choses que vous permettront de savoir que vous êtes comme avant? Vous dites-moi que c'est mieux, là. Ce serait quoi les premiers petits signes? Parce qu'il y a deux ordres de choses. Il y a deux ordres de choses qui permettent de savoir que vous allez mieux. Pendant ce temps-là, on est en train de faire bien sûr des affirmations et un peu hypnotiques de vous allez mieux. Il y a deux ordres de choses qui permettent de savoir que vous allez mieux. Il y a les petites choses que vous aimiez bien faire autrefois, petites choses du quotidien, toutes simples, quoi, des choses qui ne mangent pas de pain, qui prennent pas beaucoup de temps, mais c'était quand même, c'était des petites satisfactions, toutes simples, hein, que vous avez arrêté depuis tout ça, là. Depuis tout ça, oui, quand on n'a pas envie, machin, etc. Vous savez, vous connaissez ça, bien sûr, hélas. Et puis que voilà, ça y est, vous recommencez à les faire. Utilisation du présent, hein, utilisation du présent. Ça y est, vous recommencez à les faire. Dites-moi ce que c'est. Ou alors, et avant même que la personne ait eu le temps de répondre, ou alors, des petites choses qu'on n'a jamais faites. On se dit, ah ça, tiens, un jour, si je suis à peu près en forme, si j'ai la possibilité, ça me ferait plaisir d'essayer ça. Oh, c'est pas un truc extraordinaire, mais j'ai mon ami un tel qui fait ça, j'ai vu faire, ou c'est quelque chose qui m'intéresserait, vous voyez, et que vous commencez à faire. Voilà, c'est ça les critères de l'amélioration, vous voyez. C'est soit des petites choses que vous aimiez bien faire, toutes simples, et puis voilà, ça y est, vous recommencez à les faire. Des choses que vous aviez réellement arrêtées, voilà, ou alors des petites choses que vous n'avez jamais faites, vous vous êtes toujours dit, tiens, ça si un jour, voilà. Et ce serait quoi pour vous? Et après cette première interrogation, il y a généralement un silence. Ou alors une proposition assez impressionnante, c'est-à-dire quelque chose de, je reprendrai entièrement des études de droit, enfin bon, quelque chose, je changerai de travail, je me suis pas bien expliqué, je vais vous dire, non, toutes petites choses du quotidien, les petites choses, vous savez, les petites choses qu'on fait comme ça, un peu, mais pas trop, mais que vous faisiez autrefois, que vous aimiez bien, et puis voilà, ça y est, vous les refaites.
hein, ou vous en faites une, deux, bon. Ou alors des petites choses que vous n'avez jamais faites, et puis vous êtes toujours dit, tiens, bah ça, je pourrais peut-être un jour. Et puis voilà, c'est ça que je me suis pas bien expliqué tout à l'heure, c'est plutôt ça. Voilà. Cette occupation du champ de la parole est importante parce que pendant qu'on raconte toutes ces bêtises, le patient a une recherche et il va retrouver à un moment donné tout plein de petites choses de la vie de tous les jours qu'il faisait autrefois, qu'il aimait bien, qu'il fait plus parce que tout changement est un changement. C'est-à-dire que si je passe de l'état de je suis en pleine forme à l'état de je suis au fond du trou d'une grande tristesse, il y a forcément des modifications de mon quotidien. Et c'est ces petites modifications du quotidien qu'on va aller chercher en les évoquant pour les voir réapparaître. En fait, tout ceci n'est qu'un support de suggestion. Et c'est des suggestions qui sont très adaptées à la personne, puisque c'est elle qui va les chercher dans sa psyché personnelle, dans son vécu personnel, dans ce qu'elle aimait faire autrefois. Et c'est pas nous qui sommes là en train de leur dire d'aller à nouveau vers des loisirs culturels ou du sport ou de je sais pas quoi ou des trucs. On n'est pas en train de faire de la... On n'est pas des hygiénistes. Voilà, c'est la personne qui, elle, va retrouver ces choses-là. Et on va voir ensuite qu'il y a toute une technique qui consiste en fait, quand la personne va évoquer des choses, au contraire, à résister un peu aux propositions que la personne fait. C'est-à-dire qu'on va aller à la recherche de tous les éléments. Si la personne, c'est dans ce cadre-là, si la personne me dit faire du vélo, je vais mettre des doutes, je vais faire du vélo. Vous savez combien de temps que vous n'avez pas fait de vélo? Bah ça fait 2 ans. Ah ben dites donc. Ah ben le docteur, le vélo, ça s'oublie pas quand même, le vélo. On le dit d'ailleurs, une expression, le vélo, ça s'oublie pas plus que le vélo. Ouais, oui, d'accord, mais enfin le vélo, vous avez un vélo? Bah bien sûr, oui, j'ai un vélo, je faisais beaucoup de vélo. Vous savez où il est votre vélo? Oh bah, quand même, il est dans mon garage, je le vois tous les jours. Mhm. Mais faire du vélo, vous voulez dire remonter sur le vélo puis partir faire du vélo? Ben oui, c'est ça, que j'aimais bien ça. Ouais, autrefois, je faisais 50 km, hein, 60 même. Mais là, je ferais peut-être... ah ben, attendez, on peut pas se remettre à faire 60 km du jour au lendemain en vélo. Surtout que le vélo, il n'a pas roulé depuis 2 ans. Les pneus, dans quel état vous avez... non, parce que je vous dis ça, parce que souvent les gens m'en parlent. Les pneus de vélo, ça devient... Vous savez, quand ils sèchent, là, ensuite, ils tiennent plus quand on les gonfle. Vous avez de quoi vont gonfler votre vélo? Enfin bon. Et on va parler du vélo en étant un peu frustrant, en disant oui, vous croyez que, etc. Et la personne va, elle, amener des arguments. C'est elle qui va amener des arguments. Ben oui, j'ai une pompe à vélo, elle est juste à côté, la pompe à vélo. Ben oui, il faut voir si les pneus on peut encore les gonfler ou s'il faut les changer, hein, parce que voilà. C'est donc c'est une façon d'évoquer, mais c'est la personne qui va évoquer elle-même. Alors, il y a l'aspect, ce que dit Jacques, là, il parlait d'une personne, il y a l'aspect, on appelait ça l'aspect systémique, c'est-à-dire la relation. Et souvent, par rapport aux enfants, c'est ce qu'il y a. Il y a les parents qui reprochent, qui fait rien, c'est le bazar, et il nous répond, enfin, il y a un aspect conflictuel. Il est tout à fait important de faire apparaître des éléments qui soient partagés par l'un et par l'autre. Parce que souvent, l'enfant, il dit oh, j'ai fait des progrès, j'ai fait attention, puis les parents disent nous on n'a rien vu. Hein. Ben nous, alors je sais pas où tu as trouvé ça, mais nous on n'a rien vu. Si on n'a pas défini des critères précis au départ, pouvant montrer que l'enfant souhaite s'améliorer et que les parents le constatent, et inversement, que mes parents font pas attention à moi ou me laissent. Et là, on va retrouver, c'est des éléments communs qui vont imaginer, mais c'est eux qui doivent les amener. Par exemple, des éléments comme qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui montrait qu'il fait s'il range sa chambre. Non, oui, d'accord. Et chacun a sa façon de ranger sa chambre. Qu'est-ce qui dans sa chambre, qu'est-ce qu'il pourrait ranger? On va aller vers des petites choses
qui mettent ces livres là, ou ils sont l'installent là, etc. Ça va aller dans des petites choses du quotidien, et on va voir si elles sont réalisables ou faire. Quelquefois, on pourra dire, ouais, mais je sais pas où mettre mes affaires, j'ai pas de panier. Ah bon, ouais, c'est possible d'arranger ça. Et on doit montrer des choses objectives pour que chacun se rende compte de la progression que font l'autre. C'est cet aspect, je dirais, écologique, systémique et écologique qui est à prendre en compte, qui est extrêmement important. Si la personne va faire quelque chose, par exemple, va partir à vélo, puis elle y trouve vachement du plaisir, là, pour reprendre l'exemple, et que tous les jours elle est partie de 8h du matin à 5h du soir, ça va poser des problèmes. J'ai un ami il s'est remarié, il s'est divorcé, il dit, ma première femme, bon, j'avais rien à lui reprocher, elle était jamais là. Elle était enseignante, faisait de l'enseignement, puis dès qu'elle arrivait, elle mettait le short de truc, les baskets, et puis elle allait courir. Elle faisait des marathons, triathlons, machin, etc. Ah, elle était adorable, il ne la voyait pas. Mais donc entre le sport et le mari, elle a choisi le sport. Bon, après, la vie continue. Mais voilà un exemple qu'il faut voir par rapport à l'écologie du contexte. Oui, oui. Oui, surtout qu'en plus, les patients vont avoir tendance à nous dire que la difficulté, c'est plus avoir envie, enfin, une difficulté est émotionnelle. Donc nous, on va on va rajouter à cette difficulté émotionnelle des difficultés systémiques, effectivement. Et plus étrangement, plus on dit aux gens que ça va pas être facile, ça va pas se passer tout seul, plus on a de chances qu'elles réussissent à faire ce qu'elles peuvent faire, puisqu'elles vont pouvoir à la fois prendre en compte ces dimensions systémiques, ou prendre en compte les dimensions bêtement prosaïques qui pourraient faire que la chose qu'elles veulent faire ne peut pas être faite. Elles vont les prendre en compte, elles vont pouvoir comment dire, faire ce qu'il faut pour que ces choses-là ne soient pas un empêchement. Et de toute façon, chaque obstacle évoqué est de nature à fortifier un peu le désir de la personne de faire les choses qu'elle veut faire. Donc c'est effectivement, c'est une technique, hein, c'est une façon de faire, mais on est très très loin du conseil, faites donc ci, faites donc ça ira mieux. On est loin du allez donc faire un tour, ça vous fera du bien. Hein, on est très très loin de ça. Voilà. Et en même temps, il y a une dimension de jeu dans cette affaire. Incontestablement, une dimension de jeu. Alors, là-dedans, on va trouver les techniques de la question magique. Voilà que ça va mieux, qu'est-ce qui se passe. Mais on utilise, nous, la petite souris. La petite souris, moi je suis un grand amateur de la petite souris. La petite souris du docteur Huong, c'est une petite souris que j'évoque pour dire, voilà, donc voilà Christiane, elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, parce que vous avez, comme on a dit tout à l'heure, on ne sait pas. Et une petite souris qui la regarde, qu'est-ce qu'elle voit comme différence? Ah elle voit... alors c'est toujours la même histoire, c'est toujours négatif au début. Elle voit que je pleure pas, elle voit que je suis pas dans mon coin, là, assise dans mon fauteuil, à pas bouger. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'elle voit à la place, la petite souris? Elle voit que je suis contente. Petite souris, pas très douée pour voir si les gens sont contents ou pas contents. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut voir qui pourrait lui indiquer que vous êtes contente? Elle voit que je chantonne, par exemple, parce que je... d'accord, ok. Ok. Donc ça, c'est ce qu'elle peut entendre. Elle peut voir quelque chose... elle peut voir que je bouge, que je me déplace dans la maison, beaucoup plus que d'habitude. C'est pas mal, ça, mais bien que là, maintenant, quand même, vous vous déplacez bien dans la maison, actuellement. Oui, je suis bien obligé. On va pas prendre ça, alors. Une différence qui n'est pas une différence n'est pas une différence. C'est-à-dire, la petite souris, il faut qu'elle voit des choses différentes. Et les critères de l'amélioration sont des critères de changement, de différence. Si la personne me dit, par exemple, je sais pas, moi, elle verra, la petite souris, que je vais faire mes courses.
D'accord, vos courses. Bah, le Super U à côté de chez moi. D'accord, ok. Mais parce que là, maintenant, actuellement, vous faites plus vos courses? Ah bah si, je l'ai fait. Il y a un mari et 2 enfants, docteur, ça mange, hein. Et il faut quand même que je fasse mes courses. Là, je suis pas très bien compris. Vous me dites si le changement, quand il y aura un changement, voilà que ça va mieux, voilà que ça va mieux. Vous allez faire vos courses. Mais là, actuellement, vous faites déjà vos courses. C'est quoi la différence? Ah ben, je ferai mes courses de meilleure humeur et sans me forcer, parce que là, je fais tout. Il faut forcer pour tout. Je me force à tout. Ah ouais, mais la petite souris, elle fait pas la différence. Non, trouvez-moi autre chose. Trouvez-moi autre chose. Trouvez-moi autre chose. Bah, c'est pas moi. Ah, elle verra que je téléphone à ma copine. J'ai une copine, Alexandra. Je lui téléphonais tous les jours. Et puis là, bah, on se téléphone. Je téléphone plus, quoi. Ah bon, ok, d'accord, vous téléphonez plus. Donc vous vous téléphonez plus jamais? Si, mais moins souvent. Allez, plus souvent, moins souvent, la petite souris, elle prend pas non plus. Elle n'est pas capable de faire la différence. Non, qu'est-ce que serait d'autre une petite Ah ben une différence, c'est que je- moi j'aimais beaucoup la musique et là je me mets plus de musique dans la maison. Ça fait combien de temps que vous mettez plus de musique dans la maison? Oh ben ça fait depuis tout ça là, ça fait 6 mois là, ça fait 6 mois, mais je vous jure, j'ai pas touché à la sono, rien, depuis 6 mois. Ok. Ah bah ça, ça sera une différence. Alors la première fois où vous allez mettre la sono, ça fera une différence. Par rapport. Ah bah oui, mais sans doute. 6 mois, je vous ai dit. Ok, d'accord, ok. Ok. Et alors là, la petite souris accepte, on accepte ça, et on va demander un peu la sono si elle fonctionne encore, quoi. Parce que, bah bien sûr qu'elle fonctionne encore la sono. Il n'y a pas de raison d'être tombé en panne. D'accord, ok. Et là, on va dire quelque chose qui va être et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Eh ben, quoi d'autre? Je sais pas, moi. Ben, je sais pas. La différence, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'elle voit de différence, cette petite souris? Voilà que ça va bien, qu'est-ce qu'elle voit? Et là, on va explorer plusieurs dimensions, plusieurs critères, plusieurs signes, plusieurs actions, types d'actions, qui sont pour la personne, des marqueurs de l'amélioration. Et on va faire la même chose pour chacun de ces marqueurs. C'est un puissant moyen de suggestion. Et c'est la personne qui se suggère à elle-même, qui refait les parcours dans sa tête, elle remet en place les mécanismes idéomoteurs. Voilà, et en faisant ça, on est effectivement dans une suggestion extrêmement puissante, puisque c'est la personne elle-même qui choisit ces choses-là, et qu'en même temps, le thérapeute est résistant, c'est-à-dire qu'il n'est pas il s'enthousiasme pas au quart de tour, et il va chercher un peu des poils aux œufs. Et en faisant ça, il oblige la personne à encore plus imaginer ces situations d'amélioration. Alors, là, il y a la souris des villes et la souris des champs. Si la souris des villes, si la souris des champs peut bien accepter, et lorsqu'on a des petites, effectivement, sur Gong, là, avec des petites souris de jouets, etc., ça passait bien. Quelquefois, il y a des gens qui sont un peu phobiques aux souris. Bon, ça c'est une autre. Et j'utilise, j'utilise aussi la métaphore de la vidéo. La preuve, bon, bah, la vidéo, elle entend, elle enregistre, mais elle n'en déduit rien. C'est encore plus que la petite souris. Elle constate. Donc c'est un peu. Alors s'il y a d'autres métaphores qui vont changer, on peut utiliser n'importe quelle métaphore, effectivement, que quelque chose de l'extérieur va regarder le changement et la personne va trouver qu'est-ce que c'est que ce changement qui va se produire.